Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes toujours au Mondial du bâtiment, Mondial 2017. Et cet après-midi, nous allons aborder un sujet qui a fait l'actualité malheureusement en juin dernier. On va parler de feux et de façades. Alors, on ne va pas chercher à analyser ce qui s'est passé. On n'en saura pas beaucoup plus ici. En revanche, on va s'intéresser à ce qui se fait en France et à la manière dont nous, on aborde cette problématique suite à l'incendie donc de la tour Greenfield à Londres en juin dernier. Avec moi pour en parler, monsieur Stéphane Ameury, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la direction de la sécurité structure feu, chef de division expertise avis réglementaire, m'a-t-on mis sur ma petite fiche, et recherche au CSTB. Le CSTB, très rapidement, on ne présente plus, mais est-ce que vous pouvez nous présenter ? Donc le CSTB, comme tout le monde le sait, est un organisme public à caractère industriel et commercial dont la mission essentielle est de garantir la sécurité et le bien-être des habitants dans les bâtiments du territoire français. À côté de vous, Sébastien Bonisegna. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur expertise et inspection à Effectis France. Est-ce que vous pouvez nous présenter Effectis, s'il vous plaît ? Donc au même titre que le CSTB, Effectis est un laboratoire agréé en réaction et résistance au feu, donc est amené à qualifier un certain nombre de produits qui doivent avoir des performances d'un point de vue de sécurité incendie. En face de vous, excusez-moi, Gontran Dufour, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes architecte, associé et l'un des fondateurs du bureau d'études VSA, c'est ça ? Oui, VSA est un bureau d'études spécialisé dans l'enveloppe du bâtiment, donc tout ce qui est études de conception jusqu'à la réalisation des façades. À côté de vous, Christophe Tessier, bonjour. Bonjour. Directeur délégué du centre d'essai feu au CERIB. Directeur tout court, mais c'est pas grave. Je suis désolé, je lis bêtement ma fiche. On a dû avoir une carte de visite antérieure. C'est ça, il y a quelques années. Donc le CERIB. Donc CERIB, c'est un centre technique industriel, le centre technique industriel de l'industrie du béton, tout simplement, et le troisième laboratoire agréé en matière de résistance au feu par le ministère de l'Intérieur. Voilà, je vous remercie en tout cas parce qu'on a 3 labos feu aujourd'hui. Enfin, il ne faut pas que ça, mais on a 3 labos et c'est bien d'être venu nous parler de ce problème qui intéresse beaucoup de monde. Et c'est avec nous en tant que journaliste, on en a beaucoup entendu parler. Alors, monsieur Sébastien Bonisegna, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement, sans nous faire une expertise, l'incendie de Londres, qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce qui s'est passé et est-ce que c'est possible en France ? Alors, effectivement, il faut déjà être très prudent puisque l'enquête est toujours en cours. Beaucoup d'informations ont circulé sur Internet notamment et puis dans les médias. Donc on a une idée un petit peu précise de ce qui a pu se passer. Ce que tout le monde a pu remarquer, c'est le feu déjà d'une ampleur et d'une durée importante, près de 60 heures de feu. Un bâtiment donc, qui était d'une hauteur totale de 67 mètres, donc l'équivalent en France d'un immeuble de grande hauteur, qui était un bâtiment d'habitation sur lequel on avait eu une rénovation des façades en 2016. Rénovation donc à base d'un produit isolant combustible et d'un panneau aluminium qui a relativement rapidement transmis le feu d'un étage à l'autre, et non seulement par la façade, mais également un feu qui est rentré rapidement à l'intérieur des logements. Voilà, donc il n'y a pas que la façade qui est en cause, c'est un ensemble, si on a bien compris. Il y a un ensemble, effectivement. Donc ce qui est important de préciser, c'est que la réglementation en Angleterre et la réglementation française, donc on n'a pas du tout les mêmes exigences. Donc c'est pour ça que vu de la France, il faut avoir un regard qui est très mesuré sur le sujet. En tout cas, d'un point de vue du système de façade, si on s'intéresse au système de façade, c'est effectivement un système qu'on ne retrouverait pas en tant que tel sur ce type d'immeuble en France. Ça, je pense que c'est important de le préciser. C'est un système qui n'est pas couvert par l'instruction technique 249, qui pourrait être couvert par des appréciations de laboratoire spécifiques, qui au jour d'aujourd'hui n'existe pas encore sur le marché. Donc ça, c'est un point qui me paraissait important de préciser. De dire, voilà, aujourd'hui, ce type d'enveloppe du bâtiment pour ce type de bâtiment n'est pas possible en France.
Pour l'instant, non, pas en l'état. Vous avez parlé de IT 249. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est l'IT 249 ? Donc l'instruction technique 249 relative aux façades, c'est une instruction qui est là pour aider les concepteurs à satisfaire les exigences réglementaires. Donc c'est un outil qui permet de répondre donc aux exigences de la réglementation. Outil qui aujourd'hui est complété, c'est important de le préciser, par des guides de préconisation qu'on retrouve notamment pour les ETICS, donc les systèmes d'isolation par l'extérieur. Sous enduit, le mur manteau. Sous enduit, par exemple. Et qu'on retrouve également pour le bois. Donc c'est les 2 guides qui sont aujourd'hui parus, et un troisième qui devrait paraître sous peu, qui est celui des bardages ventilés, donc celui de l'objet de Grenfell. Voilà, et ça, c'est l'IT 249, le fait qui a été un peu révisé, je crois, en 2010, qui a demandé qu'on fasse des essais et que sortent ces guides pour les différents systèmes, c'est ça ? Alors effectivement, l'instruction technique est parue en 2010 et a été remise en cause par un certain nombre de faits d'actualité, dont notamment l'incendie du foyer Adoma à Dijon. Du coup, il y a eu effectivement un certain nombre d'essais le pire qui ont été repassés depuis pour justement vérifier les solutions qui étaient réputées satisfaisantes et pour, dans certains cas, préciser effectivement les conditions d'application des différentes solutions. Alors, je vais m'adresser à vous, Monsieur Amery. Donc, suite à l'incendie de Londres, le gouvernement a demandé à ce qu'on analyse un peu ce qui se passait en France. Ça s'est passé du côté du CSTB. Vous avez rendu un rapport avec certaines préconisations. Est-ce que vous pouvez nous dire les quelques préconisations qui sont ressorties de ce rapport, sachant que, si j'ai bien compris, aujourd'hui, on n'a pris aucune décision et les décisions appartiennent au gouvernement et non pas au CSTB. Oui, alors tout à fait. Le CSTB a été mandaté par le ministère de la Cohésion des Territoires suite à l'incendie de Grenfell pour analyser de manière sereine le risque éventuel sur le territoire national qu'un tel incendie puisse survenir dans les mêmes proportions que celui de la tour Grenfell. Donc, ce qui nous a amené à analyser complètement l'ensemble du corpus réglementaire français et de voir s'il y avait, si je puis m'exprimer ainsi, un certain nombre de trous dans la raquette dans ce règlement qui mériterait éventuellement une révision ou des compléments pour renforcer les niveaux de sécurité définis dans ces règlements. Donc ce rapport, on l'a rendu fin juin, et donc il fait l'objet d'un certain nombre de préconisations telles que vous le mentionnez. Nous avons 9 préconisations de mémoire dans ce rapport. Je dirais que si je devais n'en citer que 2, les 2 essentielles de mon point de vue, la première renvoie à la nécessité, la nécessité quelque part de renforcer la réglementation sur les bâtiments anciens, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, un bâtiment ancien, lorsqu'il est rénové, ne rentre pas dans le cadre du corpus réglementaire tel qu'on le connaît. Il n'existe qu'une circulaire. Ce qui veut dire que l'IT 249 dont on a parlé tout à l'heure ne s'applique pas ? Ne s'applique pas tout à fait. Aujourd'hui, les bâtiments rénovés font l'objet d'une circulaire qui a été délivrée en 1982, donc qui plus est très ancienne. Et cette circulaire préconise un certain nombre de sujets à traiter dans le cadre de cette rénovation, en particulier si cette rénovation est lourde. Mais il n'y a pas d'obligation légale telle qu'on peut le rencontrer au travers du règlement qui lui fait l'objet de décrets ou d'arrêtés qui viennent renforcer les exigences. La première chose donc qui vous semble importante, c'est cette première préconisation est très concrètement de créer un corpus réglementaire qui permettrait d'asseoir la sécurité incendie des bâtiments qui feraient l'objet de rénovation lourde. Donc ça, c'est vraiment un point important qu'on a souhaité mentionner dans le rapport. Le deuxième point important renvoie à l'évolution, au changement de paradigme de nos bâtiments qui, avec l'ensemble des montées en exigence tant environnementales qu'énergétiques, renvoie à l'utilisation de produits d'isolation combustibles ou pas, renforcés à l'extérieur, à l'intérieur. Et donc on se rend compte que nos bâtiments sont en train d'évoluer dans leur conception. Et la réponse de ces bâtiments face à un incendie est en train d'évoluer par ailleurs. Donc il nous semble important d'intégrer toutes ces innovations
dans le cadre du règlement de sécurité incendie. Et donc on préconise de réviser en particulier l'arrêté de 86 sur les bâtiments d'habitation pour renforcer et préciser les dispositions constructives associées à ces nouvelles technologies. D'accord, donc 2 points importants qui sont ressortis et qui sont aujourd'hui sur la table du ministre. Monsieur Christophe Tessier, vous êtes directeur donc, du centre d'essai feu du CERIB, et donc à ce titre, vous pratiquez presque tous les jours l'essai Le Pire 2, c'est ça, puisque c'est aujourd'hui celui qui est demandé, hein, je crois, pour les systèmes façades dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce système, cet essai ? Je tiens à rétablir la vérité malgré tout, hein, avant de préciser. Je crois qu'aucun des laboratoires qui sont en capacité de faire cet essai en font un chaque jour. C'est un essai très coûteux, très lourd, d'accord ? Et globalement, un banc d'essai Les Pires, ça fait 5-6 essais dans l'année, d'accord ? Voilà. Qui est-ce qui demande ces essais? Ce sont les industriels? Ce sont des essais pour des ATEX, par exemple, quand on est... Alors, ça peut être demandé par tout participant à l'acte de construire, en fait. Ça peut être le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, ça peut être un industriel qui veut qualifier son système constructif, ça peut être une entreprise, au même titre que tous les essais qu'on fait dans nos labos, en fait. D'accord ? Donc cet essai consiste en quoi? On reproduit une façade. Voilà. Alors, chose importante, cet essai date des années 70. D'accord ? Il a été créé à la base, comme le rappelait Stéphane tout à l'heure, pour accompagner les immeubles de grande hauteur à la Défense, notamment avec les murs rideaux. Hein. Plus récemment, on a fait évoluer ce test, ce protocole, au sein d'un groupe de travail constitué à la demande du ministère de l'Intérieur, hein, avec pour but d'évaluer les systèmes de façade actuels, notamment tout ce qui touche à l'isolation thermique par l'extérieur. Donc d'un côté le mur manteau, hein, avec les étiques, et de l'autre côté le bardage ventilé et le cas particulier de la façade bois. C'est ça ? En quelque sorte. En quelque sorte, si je résume. Hein, quelque sorte. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, en fait, on est avec des systèmes aujourd'hui qui sont plus performants d'un point de vue de la réglementation thermique, qui sont avec des épaisseurs d'isolants, combustibles ou pas, augmentées. D'accord ? Et tout ça, ça n'était pas pris en compte dans les textes, tout simplement. Et donc, on s'est posé la question de comment évaluer ça et comment qualifier ça dans nos laboratoires. Et ça se fait via cet essai Les Pires. Les Pires 2. Donc Les Pires, ça veut dire local expérimental pour incendie réel. 2 parce que 2 niveaux, d'accord. Un premier niveau, un rez-de-chaussée où on vient installer 600 kg de bois. Donc tout ça est précisé dans le protocole. On vient allumer ce bûcher. Ça crée un feu proche de la courbe ISO, qui est la courbe incendie bâtiment. Pendant une trentaine de minutes, à la suite de quoi on a une décroissance du foyer primaire. Et c'est là, entre les 30 et 60 minutes, c'est là qu'on va voir si on a déclenché d'autres phénomènes, des foyers secondaires dans la peau extérieure, sur la peau extérieure, à l'intérieur ou pas de l'isolant, combustible par exemple, etc. Voilà. Et l'objectif, évidemment, c'est de ne pas permettre la propagation de l'incendie au-delà du 2e niveau. D'accord ? D'accord. Et là, le feu, il est placé devant, hein, il n'est pas placé à l'intérieur. Alors, cet essai nous permet d'évaluer 3 modes de propagation. Un premier mode qui est la jonction façade-plancher. Évidemment, pour pas que ça se propage en hauteur, on veut interdire cette propagation entre... J'ai du mal avec les mains, là, du coup. Il faut tenir le micro. Je comprends bien. Entre le plancher et la façade. Exactement. Premier mode. Deuxième mode, imaginons que vous ayez un matériau combustible dans la façade, un isolant combustible, par exemple. Alors, on veut interdire la propagation dans l'épaisseur de la façade, dans cet isolant, avec ou sans lame d'air, mais globalement, on veut bloquer le feu dans la façade. Et le dernier mode, c'est sur la façade, c'est-à-dire en extérieur, hein,
en imaginant que vous ayez... un revêtement qui serait combustible. Par exemple. D'accord. Et Gontran Dufour, est-ce que vous vous êtes amené dans votre pratique de bureau d'études à demander des essais-feux et si oui, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça coûte cher? J'ai bien compris que c'était pas gratuit. Donc, comment ça se passe dans la vie d'un bureau d'études? Alors oui, on est amené à prescrire ce type d'essai. On en a fait un pour la tour CMA-CGM à Marseille, parce qu'on avait une configuration de double pot ventilée un petit peu particulière, avec une configuration qui ne répondait pas exactement à l'IT 249. Donc dans ce cas de figure, on est amené à prescrire le type d'essai, donc c'est le PIR 2. Ensuite, on a plusieurs phénomènes. On peut aussi avoir des extensions en fait, pour valider des produits. Là, dernièrement, on a fait un C+D tout vitré, donc pour la cité universitaire ici à Paris, pour des logements pour chercheurs. Mais tous ces dispositifs sont encadrés par une prescription en amont, par des essais, puisque bien souvent, quand on a des configurations atypiques, on se rapproche d'effectifs, du CSTB, lors des études de conception, pour venir, entre guillemets, prévalider le concept et aller le mener jusqu'à l'obtention d'une validation par essai ou par extension d'un essai qui est déjà connu. Voilà. Alors, on va refaire un petit tour de table sur est-ce que la question c'est est-ce que notre réglementation aujourd'hui, l'IT 249, mais peut-être aussi d'autres choses qui viennent à côté, nous protège les bâtiments, nous protège. Et est-ce qu'il faut l'améliorer? S'il faut l'améliorer, où est-ce que ça doit se passer? Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux bien prendre la parole. Avant de parler de réglementation, pour rebondir un petit peu, effectivement, il y a cette notion d'étude en conception, en phase d'avant-projet, qui est importante. Et c'est vrai, quand on arrive à bien identifier les problématiques de façade et à se donner du temps, au final, à la conception, ça garantit d'un projet qui est généralement bien mené. Quand c'est des choses qui sont trop vite étudiées, on se retrouve assez vite en phase construction avec des problématiques de chantier à gérer qui ne sont pas forcément évidentes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, en plus des systèmes qu'on pourrait évoquer, c'est l'aspect pose qui est pas négligé, puisque la pose pour un produit résistant au feu, on pourrait presque dire que c'est 90% de sa performance. Donc ça reste un élément parce que s'il y a un passage d'air, par exemple, c'est quelque chose de catastrophique dans le cas du feu. Enfin, je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais... Des exemples, on en voit assez régulièrement sur chantier, des mauvais exemples. On n'a pas le bon matériau à disposition, on décide de le remplacer parce que c'est celui qui avait à disposition. Voilà, ça fait partie des choses qui peuvent poser problème. Voilà, donc il faut mieux contrôler, on va dire, la chaîne du début, donc de la conception avec le bureau d'études, mais aussi avec les entreprises, et peut-être alerter les entreprises aussi sur l'importance de bien mettre en œuvre. Voilà, effectivement, avant d'aller déjà sur l'aspect réglementaire, même s'il y a des choses qui méritent avant de se poser de l'aspect réglementaire, déjà posons bien les choses. Déjà faisons les choses correctement et ne passons pas trop vite sur certains points. Donc l'importance de respecter une chaîne de conception, mais aussi de réalisation. Donc sur cet aspect réglementaire. Sur cet aspect réglementaire, je ne vous demande pas de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est juste est-ce que ça vous paraît suffisant, et si oui, tant mieux, mais est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à améliorer ou en tout cas des questions à se poser, puisque aujourd'hui beaucoup de gens dans le domaine de la façade se posent ces questions. Sur le domaine de la façade, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché ces dernières années, beaucoup de systèmes qu'il s'agit de qualifier et de comprendre d'un point de vue réaction et résistance au feu. Donc c'est déjà toutes ces précisions par rapport à l'IT 249 qui sont importantes. Après, sur la réglementation en elle-même, c'est pas nous, entre guillemets, qui décidons. Non, vous ne décidez pas, mais vous le voyez, quoi. Enfin, c'est toujours un petit peu délicat de se prononcer sur ce sujet-là. D'accord. Voilà. Sur cet aspect produit, vous notez des produits qui ne seraient pas adaptés ou qui sont... finalement tellement différents qu'il faudrait refaire des essais. Bon, alors peut-être rappeler quand même sur le plan réglementaire et pour
Pour rappeler la situation particulière de la tour Grenfell, c'est un bâtiment qui fait plus de 50 mètres de haut, donc il serait qualifié de bâtiment d'immeuble à grande hauteur en France. Donc c'est un règlement tout à fait particulier qui engage des prescriptions et des exigences très fortes. En particulier, il n'est pas possible d'avoir de matériaux combustibles sur ce type de bâtiment, donc ce qui n'était pas le cas sur la façade de la tour Grenfell. Et par ailleurs, il y a des services de secours en permanence présents sur ces bâtiments en France. Et pour revenir sur l'aspect conception, une tour de ce type en France fait l'objet de ce qu'on appelle un visa de façade, c'est-à-dire que le concepteur doit faire valider formellement par un des 3 laboratoires agréés en résistance au feu la conception de façade qu'il souhaite proposer. Et donc il y a vraiment toute une chaîne de contrôle de la conception jusqu'à éventuellement la mise en œuvre avec des avis de chantier qui viennent compléter finalement les dispositions constructives qui seront proposées sur ce type de bâtiment. Donc je serais tenté de dire que de ce point de vue-là, et pour cette typologie de bâtiment, notre rapport, le rapport du CSTB qui a été remis au ministère, tente vraiment, essaye de mettre en avant la pertinence du règlement. Là où nous avons estimé... C'est peut-être sur les autres bâtiments, parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, des IGH. Là où, éventuellement, il faudrait regarder d'un peu plus près, et c'est ce que l'on préconise dans notre rapport, c'est tout ce qui relève des bâtiments dits d'habitation entre 28 mètres et 50 mètres de haut. Donc ce sont des bâtiments qui sont classifiés dans ce qu'on appelle la 4e famille, qui font l'objet d'exigences réglementaires à part entière, donc ils sont déconnectés du règlement de sécurité incendie IGH. Parce qu'il faut savoir qu'un bâtiment devient IGH dès 28 mètres pour un bâtiment public, mais seulement à partir de 50 mètres pour un bâtiment d'habitation. Et donc pour ces bâtiments d'habitation, entre 28 et 50 mètres, les exigences sont relativement plus faibles que ce que l'on va pouvoir retrouver dans le règlement IGH. Et c'est là-dessus que notre rapport préconise éventuellement à la fois de vérifier que les bâtiments existants aujourd'hui sur notre territoire national ne posent pas problème. Donc il va falloir, de votre point de vue, il faudrait auditer, aller regarder ce qui se passe dans ces bâtiments. On a préconisé en tout cas de lancer un audit national sur les bâtiments qui potentiellement pourraient être questionnés sur ces sujets, en particulier les bâtiments réalisés avant 86, c'est-à-dire avant la dernière version du règlement de sécurité incendie habitation, et pour tous les bâtiments aussi qui auraient fait l'objet d'une réhabilitation de façade lourde depuis, avec des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur qui potentiellement pourraient questionner la sécurité. D'accord, donc allez se poser la question de l'existant. Monsieur Tessier, vous, de votre point de vue, est-ce qu'il y a des choses à améliorer, à aller voir, à aller chercher et de ce que vous constatez aujourd'hui, est-ce que les systèmes sont bien adaptés finalement? En fait, ce qu'on peut penser maintenant, à la lumière des derniers travaux réalisés par l'ensemble des laboratoires, c'est que tous les systèmes existants, actuels, peuvent réussir l'évaluation, d'accord? On a parlé de conception, on a parlé de soins, et ça pour tous les systèmes, c'est-à-dire que même les systèmes bois par exemple, même les systèmes qui intègrent de fortes épaisseurs d'isolant combustible, tous ces systèmes-là ont bénéficié d'essais et tous ces systèmes-là peuvent franchir le cap, d'accord? On a des essais positifs pour tous ces systèmes. Il y a des guides qui existent de préconisation qui permettent de préciser les choses sur ces systèmes-là, notamment pour des épaisseurs d'isolant qui n'étaient pas couvertes jusque-là dans l'instruction technique, et qui correspondent au mode constructif d'aujourd'hui, et également sur les façades bois par exemple. Donc aujourd'hui, on a des solutions techniques qui existent, qui ont été évaluées et qui permettent de construire. Voilà, qui permettent de construire et de répondre aux différents cas de figure. Exactement. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Alors, ça reviendrait à se poser la question de est-ce que ça couvre tout ce qu'on sait faire ou tout ce qu'on va faire aujourd'hui? Il me semble que tout le monde n'a pas encore réalisé le travail qui permette de répondre à cette question. D'accord? On a réalisé très récemment avec Stéphane et son équipe,
une évaluation sur par exemple des panneaux isolants combustibles. Voilà, ça fait partie des systèmes existants aujourd'hui qu'on continue à évaluer et qui permettent de garantir la sécurité sur les nouveaux bâtiments. Après, s'agissant des bâtiments existants, on l'a évoqué déjà, il y a un principe de non-aggravation du risque, voilà, mais le niveau d'exigence n'est pas du tout le même que sur le bâtiment neuf. On va revenir à ça, sur cet aspect bâtiment ancien, on va dire. Vous, dans votre pratique, ce que vous constatez, Gontran Dufour, c'est que finalement, on s'intéresse assez peu à l'aspect feu lorsqu'on est en réhabilitation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, sur les parties sur ce type de bâtiment, les bâtiments de logement, on a des maîtres d'ouvrage qui ont assez peu de moyens dans le cadre des études de conception, de rénovation. Et c'est un domaine dans lequel on est assez peu questionné, on en a fait, mais très peu, parce que je pense que les sujets ne sont pas prioritaires. On nomme ça une amélioration thermique de l'enveloppe. Et donc le coût, les moyens qu'on donne en phase de conception ne sont pas suffisants pour venir couvrir tous les sujets. Et donc ces sujets apparaissent bien souvent assez tard, même souvent sur le chantier. C'est là où il y a de l'improvisation, c'est là où on parle de pose de produits qui sont pas forcément agréés, ou une mode de pose qui est improvisée. Et donc plus on va prendre en amont en fait ces sujets feu, au plus on va échapper en fait à cette improvisation, et les gens sur le chantier vont être sensibilisés, vont connaître ce qu'il faut finalement poser, et c'est assez malheureux d'en arriver à des incendies pour s'en apercevoir, mais c'est la réalité aujourd'hui quand même. Dans le neuf, ce n'est pas du tout quelque chose que vous constatez. Alors, vous nous avez montré tout à l'heure des bâtiments un peu exceptionnels. Et dans la pratique du logement, dans le neuf, c'est pris en compte direct? Dans le neuf, on est souvent... on a fait des essais. Bon, c'était une tour qui est à Monaco, mais où on a une façade VEC, donc une façade où l'architecte voulait une façade complètement lisse. Coupe-feu 1 heure. On a prescrit dans le cadre du cahier des charges de l'entreprise les essais feu pour pouvoir réaliser cette façade VEC, donc lisse, pour pas qu'il y ait d'impact architectural, parce que c'est toujours un équilibre entre l'aspect et ce qui est sécuritaire est bien évidemment prioritaire, mais dans ce cas-là, il faut prescrire l'ensemble des essais nécessaires pour y répondre et répondre au projet. Alors, on arrive un peu au terme de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. Je ne sais pas qui veut commencer. Monsieur Tessier, sur l'aspect essai et éventuellement produit, comme vous voulez. J'avoue que c'est un vaste sujet, la façade. Et, oui, là on n'a pas fait le tour, hein, et on aura encore beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc, il y a aujourd'hui des travaux qui sont menés en Europe pour produire des nouveaux standards sur ce type d'essai. Des travaux qui sont suivis de très près par Effectis, par exemple, qui fait partie avec le CSTB, je crois, des gens qui tiennent la plume. On suit ces travaux-là, on réagit aussi notamment pour éviter de surenchérir le coût des essais, hein, parce qu'on parle d'essais, un essai Lépire 2, c'est un essai à 30, on parle de 30 000 €, d'accord? Oui, c'est excessivement donc c'est cher. quelque chose d'important. Voilà. Hors maquette. Pardon? Hors maquette en plus. Hors maquette, absolument, c'est-à-dire en dehors du temps de conception, du bureau d'études qui va concevoir la façade, en dehors du temps de fabrication, de réalisation de l'échantillon, etc. C'est pour ça que quand je disais 1 par jour tout à l'heure, je disais une grosse bêtise. En fait, c'est vraiment très très lourd. Très très lourd. On ne sait pas installer un essai par jour, c'est impossible. Et on est tous en mesure de faire ce type d'essai aujourd'hui. Et à un rythme... je pense, Stéphane évoquait une dizaine ou une quinzaine d'essais depuis les années 70. C'est à peu près le rythme des essais à réaliser par an aujourd'hui
sur l'ensemble des... D'accord, donc on a quand même changé d'échelle. Absolument. Juste une petite question rapide. Vous parliez du niveau européen. Est-ce qu'on a les mêmes essais normalisés au niveau de l'Europe? Est-ce qu'on réfléchit à une normalisation des essais en Europe? Il y a des réflexions en cours en Europe autour de... Bon, on a vu des projets sortir avec des choses assez proches des British Standards, assez proches de la norme DIN. Donc là, on parle des moyens anglais ou allemands. En intégrant ou pas des fenêtres, bref, voilà, il y a des choses en cours qui sont différentes de ce qu'on fait aujourd'hui en France, qui ne répondent pas exactement aux mêmes questions, et il va falloir le gérer pour gérer ce qu'on appelle les données historiques des industriels, et également pour être en capacité d'évaluer ces systèmes-là de la même façon partout en Europe. Merci. Gontran, vous avez la parole pour une conclusion courte parce qu'on a largement dépassé le temps qui nous était imparti. Donc, juste très court, on a une réglementation thermique qui vise à une réduction des gaz à effet de serre, qui conduit à faire des ouvrages de plus en plus multicouches, donc de plus en plus isolantes. Cette réglementation thermique, elle évolue très vite et je pense que la réglementation incendie, elle doit être aujourd'hui aussi réactive que ces objectifs qu'on donne à la réglementation thermique pour bien cadrer en fait l'ensemble des produits des nouveaux produits qui peuvent répondre à la réglementation thermique mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'essais spécifiques, notamment vis-à-vis de la sécurité incendie. Merci. À votre tour. En quelques mots, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais produit, de mauvais système. Je pense que c'est important de le rappeler. Il y a des conditions de mise en œuvre spécifiques à chaque produit, chaque système qu'il convient de bien respecter. On évoquait la circulaire de 1982. On peut quand même noter que les différents acteurs sont de plus en plus sensibilisés et que même pour des bâtiments en réhabilitation, on vise à appliquer l'instruction technique de 149. Donc c'est dans cette voie-là qu'il faut poursuivre. Monsieur Amaury. Oui, en conclusion, je serais tenté quand même de dire et d'affirmer que l'ensemble de la chaîne d'acteurs de la construction en France a quand même pris conscience de ce sujet depuis bientôt une dizaine d'années, que de nombreux industriels, d'organisations syndicales, d'associations se sont rassemblés pour travailler sur cette thématique. Et aujourd'hui, donc, on le voit, un certain nombre de guides sont en train d'être diffusés sur le site du ministère de l'Intérieur. Et je pense que c'est une thématique qui est prise dans le bon sens actuellement et on devrait renforcer à terme la sécurité vis-à-vis de ce risque de propagation du feu par les façades. Merci beaucoup. Donc si j'ai bien compris, les guides sont téléchargeables sur le site du ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Si je tape sur un moteur de recherche, guide Google ETICS, ou un autre... Guide façade ou un autre, tout à fait. Guide façade bois ou guide ETICS, vous allez je tomber tombe sur direct le lien. dessus. Ok. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce petit échange. Alors c'est toujours un peu trop court, mais on était déjà trop long. Merci, à retrouver sur le site de Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci, à bientôt sur Batijournal TV.